Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, le mercredi 26 juillet 2023, on aborde le sujet épineux de la possible reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara, une perspective actuellement à l'étude selon l'analyste politique Amin Soussi Alaoui. Il suggère que cette question pourrait être résolue dans les mois à venir. Toujours d'après Alaoui, la France ayant un passé colonial dans la région et une tendance au silence complice face à la junte algérienne, a constamment joué un rôle dans l'escalade des tensions autour du Sahara marocain. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Le CTV et Maroc Diplomatique. Envie d'un voyage au Maroc? Réservez votre ferry dès maintenant sur billetbateaumaroc.fr, facile, rapide et fiable. Selon l'analyste politique et expert en analyse de la propagande appliquée, Amin Soussi Alaoui, la France étudie actuellement la question de reconnaître la marocanité du Sahara dans les mois à venir. Il a souligné que la France ne peut que s'aligner sur le consensus européen et le soutien des pays européens à la marocanité du Sahara et à la solution d'autonomie proposée par le Maroc pour le conflit artificiel. Amin Soussi Alaoui a également noté que la France a toujours été impliquée dans l'escalade du conflit autour du Sahara marocain, en raison de son passé colonial dans la région, de sa connaissance de l'histoire et surtout de son silence, complice, devant les basses manœuvres algériennes. Cependant, l'analyste a relevé que le Maroc est devenu un acteur clé en Afrique, et a réussi à attirer un soutien significatif des pays du continent pour la marocanité du Sahara, ce qui impacte ses partenariats économiques et politiques. Amin Soussi Alaoui a affirmé que les tensions actuelles dans les relations franco-marocaines sont temporaires, et que la France sera éventuellement contrainte de changer de position, en raison de l'influence croissante du Maroc en Afrique, et de ses avancées politiques et économiques. L'analyste a souligné que la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara aura des répercussions sur toute la région et sur l'Afrique en général. Dans le même sillage, face à la reconnaissance par les États-Unis et Israël de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, des personnalités politiques françaises de différents bords ont demandé au président Macron de faire de même et de soutenir l'initiative d'autonomie marocaine pour les provinces du Sud. La France, qui a toujours affiché son appui à l'initiative marocaine, n'a pas encore clarifié sa position sur ce dossier stratégique, alors que le Maroc renforce ses alliances et ses partenariats à travers le monde et bénéficie d'un soutien croissant en Afrique et ailleurs pour ses droits historiques sur le Sahara. La position française est également critiquée par certains de ses alliés, qui estiment que Paris devrait cesser de ménager l'Algérie, qui soutient le mouvement séparatiste du Polisario et qui affiche une hostilité envers la France, notamment en introduisant une strophe anti-française dans son hymne national. Parmi les voix qui ont appelé Macron à reconnaître le Sahara marocain, on trouve l'ancienne ministre Rachida Dati, qui a qualifié les droits du Maroc de non négociables, le chef du parti Les Républicains Éric Ciotti, qui a invité Macron à suivre l'exemple d'Israël, le chef du parti UDI et sénateur Hervé Marseille, qui a jugé urgent de réparer les relations franco-marocaines. Le député et porte-parole du MoDem Bruno Fuchs, qui a salué la décision forte et audacieuse d'Israël, et le député et porte-parole des Républicains Pierre-Henri Dumont, qui s'est interrogé sur les raisons du retard français. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.